Bon les gars, répondez-moi honnêtement, dites-moi la vérité. Hein. Qui parmi vous ne s'est pas endormi en première mi-temps? Qui parmi vous n'a pas somnolé, ne serait-ce qu'une seule fois durant toute cette première mi-temps? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Débrief de la victoire du Barça face au Deportivo Alavés, 1-0. Franchement, une victoire dans la dure, une victoire assez compliquée à obtenir parce que le Barça n'a pas été très flamboyant ce soir, il faut le dire. Alavés n'a pas aussi été bon, ils n'ont pas été bons, mais on a été aussi nul que, franchement, la première mi-temps était ennuyante, les erreurs, franchement, beaucoup de fautes sifflées par-ci, par-là, le jeu était complètement haché et l'arbitre, franchement, il n'était pas à essayer d'accélérer le jeu, il n'était pas à essayer de faire en sorte que les fautes par-ci, par-là, l'anti-jeu ne soient pas dans ce match-là. Une première mi-temps nul des deux côtés. J'ai somnolé à plusieurs reprises. Franchement, à part quelques petits éclairs de génie de monsieur Lamine Yamal, lui, on va en parler un peu plus tard. Mais à part ça, la première mi-temps a été franchement terne du côté du Barça, comme du côté de l'Alavés, c'était vraiment nul à voir. Le Barça qui n'a même pas réussi à avoir une seule occasion franche durant toute la première mi-temps. C'est vrai, on a frappé au goal 2-3 fois, mais rien de vraiment concret en fait. Pas d'occasion construite qui aurait pu mener à un but qui a été sauvé par le gardien sur la ligne ou un truc comme ça. Rien. Une première mi-temps franchement dont on n'a pas vraiment envie de parler parce que le Barça qu'on a vu durant cette mi-temps-là, on n'a pas envie de le revoir. On n'a pas envie de voir ce Barça-là qui tourne le ballon circule de droite à gauche avec des passes qui n'aboutissent à rien. Un jeu vraiment stéréotypé, à part vraiment, comme j'ai dit, des éclairs de Lamine Yamal, rien. Et c'est bien de voir que Hansi Flick l'a compris, il a vu et il a réagi assez vite parce qu'il fait entrer Eric Garcia et Frenkie de Jong en début de sa mi-temps. C'est parce qu'il se dit j'ai besoin d'avoir des gens qui sont plus aptes à jouer balle au pied, des joueurs un peu plus techniques, des joueurs qui sont capables d'aller un peu plus vite vers l'avant. Et on l'a vu, le Barça monte en puissance tout au long de la deuxième mi-temps. Elle commence à monter vraiment en feu, crescendo, les occasions s'enchaînent jusqu'au moment du but de Lewandowski. Lewandowski, en passant, qui fait pas un bon match, lui aussi, comme le reste de l'équipe, n'a pas été franchement flamboyant, mais quand même, c'est à ça qu'on reconnaît les grands buteurs, parce que malgré tout, le but qu'il met, certes, c'est un tapping, les gens vont venir me dire ici, pourquoi est-ce que j'en parle, il a juste tapé le ballon dans les cages. Non, parce qu'il faut avoir la présence d'esprit, il faut avoir l'esprit vif du numéro 9 de pouvoir se dire, ce ballon a été dévié, je me projette en fait. Parce qu'un autre joueur aurait pu ne pas prévoir que le ballon risque d'être dévié et ne pas se projeter comme ça, mais lui, avec son sens de buteur, il a réussi à se placer là, la chance lui a souri, le ballon revient sur lui, il la met au fond. Bravo à Lewandowski, pas le meilleur match, mais comme il délivre, il nous débloque ce match-là, ce match qui était vraiment compliqué. Et ensuite, le Barça enchaîne un peu plus, le Barça était beaucoup plus libéré. On voit Lamine Yamal à l'image de sa première mi-temps qui s'amuse, franchement, lui, il se balade, il se baladait, il est petit. Non mais, mon gars, calme-toi. Tu vas faire comme ça de prendre un tac assassin ou un tac tueur un séjour. Mon ami, tu as des pères de famille en face de toi. Tu as des gens qui n'ont pas ton âge, des réfés, des padrés, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont peut-être 15, voire 20 ans d'expérience, avant même que tu n'aies foulé tes premiers ballons sur un terrain de foot. Donc mon gars, quand tu fais des trucs comme ça, aie un peu pitié d'eux, respecte-les. Lamine Yamal était franchement le joueur le plus extraordinaire du Barça ce soir. Lui, c'est un fou. C'est un fou. Il dribble tout le monde, n'importe qui, n'importe comment. À chaque fois, franchement, le rush qu'il fait à la 6e minute du match, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et en deuxième mi-temps, encore une occasion où il était quasiment sur la ligne. Il prend les deux joueurs en dribble. On pense qu'il y a pas de ballon. Non, petit ballon à côté pour échapper au défenseur. C'est quoi ça? Ce mec est juste beaucoup trop fort. Même les passes qu'il fait, c'est extraordinaire. Et le premier but là, ça vient aussi un peu grâce à lui. Déjà, Pedri qui fait une belle passe. En passant, Pedri qui reste aussi toujours aussi bon, toujours extraordinaire. Franchement, lui, malgré le fait que le Barça était en difficulté en première comme en deuxième mi-temps, lui, franchement, il était à l'aise. Lui, on n'arrivait pas à le presser, on n'arrivait pas à lui reprendre le ballon. C'est vrai, quelques petites erreurs tactiques, quelques petites erreurs de passe à des petits moments, mais ça arrive. Globalement, il a été bon. Comme je le disais, il fait un très bon centre sur Lamine Yamal qui reprend une très belle reprise de volée. Par contre, le geste était très beau. Malheureusement, le défenseur était là, placé. Il compte le ballon, Lewandowski vient et finit l'action. Donc, comme je parlais de Lamine Yamal, lui, il fait un bon match. Il fait un très bon match. Rafinha aussi, toujours dans l'activité, toujours dans l'engagement. On l'a vu, il a été bon. Première mi-temps, c'était assez compliqué pour lui. J'ai pas trouvé vraiment en jambes durant la première période. Mais comme le reste de l'équipe, ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. L'entrée de Frenkie de Jong et de Garcia qui ont fait beaucoup de bien. Frenkie de Jong qui bat le pied. Franchement, on voit que c'est pas Casado. On voit qu'il y a une différence. On voit que face à des équipes comme ça,
qui ne sont pas vraiment extrêmement doués, qui n'ont pas venu chercher assez haut. Moi, j'avais dit durant l'avant-match, ce serait bien d'avoir un joueur comme Frenkie de Jong qui est beaucoup plus à l'aise balle au pied face à des équipes-là qui ne sont pas vraiment très douées, qui ne savent pas vraiment comment nous chercher haut. C'est vrai, à la base, ça a comme cherché assez haut en première mi-temps, mais ils ont reculé au fur et à mesure que le match avançait. Et un joueur comme Frenkie de Jong, on a vu en deuxième mi-temps, ça fait du bien. Dans les sorties de balles, il est bon. Quand il faut aller dans le dernier tiers, les passes, les petits débordements, franchement, il est bon. Le Barça arrivait à récupérer les ballons systématiquement beaucoup plus haut qu'en première mi-temps, parce qu'avant, un joueur comme Frenkie aussi, quand il est vraiment concentré défensivement aussi, quand il est appliqué, quand il sait comment venir défendre en avançant. Plusieurs fois, il réussit à couper les possibles contre-attaques d'Alaves en venant défendre assez haut, en venant stopper la possibilité pour le joueur qui est en position de ballon de pouvoir relancer avec une passe éclair. Donc, Frenkie de Jong, belle entrée de sa part. Eric Garcia aussi, qui n'a pas été mauvais. Franchement, on voit qu'entre lui et Araujo, balle au pied, il y a une différence. Il y a une différence. Donc, M. Araujo, on sait qu'il ne va jamais être le meilleur relanceur du monde, mais je pense quand même qu'il a encore plus de progrès à faire dans ce domaine-là. On voit qu'il a progressé, c'est pas aussi catastrophique, mais quand même, il peut faire mieux. Il y a une marge comme de progression qu'il doit essayer d'avoir. Petit mot aussi pour Gavi qui est sorti après s'être violemment cogné la tête contre le joueur d'Alaves. On espère qu'il va bien, qu'il n'y a rien de grave. On l'a quand même vu se relever, il voulait continuer à jouer, mais Hansi Flick l'a envoyé à l'hôpital pour faire son check-up. Ça, c'est bien de la part d'Hansi Flick, on prend pas de risques dans ce genre de cas-là. Aussi, une petite pensée au joueur d'Alaves, franchement, lui qui est sorti sur civière, il a dû être emporté hors du terrain. On espère qu'il n'a rien, que tout va bien se passer pour lui. Malgré tout ce qu'on dit, on n'est jamais content de voir des joueurs qui se blessent sur un terrain. On n'est jamais content de voir ces mecs-là qui donnent tout pour essayer de nous distraire, qui donnent tout pour essayer de nous divertir. Ils sont là chaque week-end pour essayer de nous procurer un peu d'émotion. Donc, quand on les voit comme ça, qu'ils sortent blessés ou quand on voit des malades qui leur arrivent, franchement, on peut pas être content pour ça. En tout cas, on lui souhaite un très bon rétablissement. Aussi, concernant Gavi, il va falloir qu'il essaie de progresser. On sait que être rugueux, être assez agressif, ça fait partie de son jeu, mais quand même, faut qu'il fasse attention. Il prend un carton jaune très rapidement dans le match et même sur la tête, là, franchement, il est assez en retard. Il doit pas venir sauter comme ça. C'est un peu de sa faute. Donc, il faut qu'il travaille cela. Quand même, on espère que les deux vont assez bien. Bon, globalement, quand même, le plus dur a été fait. On rentre ce soir avec les 3 points. Pour moi, c'était le plus important. Il fallait gagner. Le Real a perdu l'Atlético. On va voir ce que va devenir 2. Mais quand même, c'était important de prendre ces 3 points-là. Cette ligue-là, elle n'est pas morte. Je vous l'avais dit durant l'avant-match là, que le Real pouvait perdre des points. On l'a vu. Ils ont perdu des points. Ils ont lâché des points hier dans un match assez compliqué pour eux. Je pense quand même que ils ont perdu des points là vraiment de façon assez, on va dire, injuste. Parce que oui, il y a eu des fautes non sifflées, des occasions un peu bizarres. Bref, on va pas revenir dessus en long durant cette vidéo parce qu'on parle du Barça. En tout cas, on a fait le job, c'était le plus important et on espère vraiment qu'ils vont continuer à le faire. On espère vraiment que même dans les matchs aussi bizarres et compliqués comme celui-ci, ils vont prendre les 3 points parce que vraiment c'est le plus important. Cette ligue-là, il faut aller la remporter, on doit aller la gagner. Bon, ça va être tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, continuez à me soutenir les gars, c'est pas évident. Les vidéos ces temps-ci marchent pas vraiment parce que je sais, je suis vraiment dans une niche assez compétitive. Il y a vraiment du talent autour de moi. C'est pas évident vraiment pour moi de m'effrayer un nom, mais quand même, je remercie tous ceux qui continuent à s'abonner, qui continuent à me soutenir, qui sont là, qui regardent les vidéos. Franchement, vous êtes tous des cracks, vous êtes merveilleux, vous êtes fantastiques. En tout cas, ça va être tout pour cette vidéo-ci. Passez tous un excellent week-end et une excellente semaine. On se revoit à très vite pour une prochaine vidéo. Jusqu'à Barça.